Les gens qui sont en train d'insulter, ils ne viennent pas dans mes concerts et ce n'est pas mes fans. C'est les partisans des partis politiques. Et c'est des gens que moi, je n'ai pas besoin. Des gens qui sont téléguidés par des partis politiques, comme vous le savez bien, nos frères FNDC, les partisans de Cellou Dalein. Ce sont eux seulement qui sont en train de m'insulter sur Facebook. Gianni Alpha, c'est mon bon ami. Hein. Je sais qu'il est intelligent. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que Gianni Alpha est obligé de moi me faire la guerre parce que j'ai choisi un camp qui n'est pas son camp? Il est très intelligent pour ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec l'artiste qui fait l'actualité mais pas l'unanimité. Vous savez, tout récemment, il a sorti une musique qui remue et qui fait beaucoup de bruit sur la toile. Et qui d'autre qui est Singleton? Bonjour. Oui, bonjour mon frère et bonjour à tous qui nous kiffent à l'instant. Merci de nous recevoir chez toi. Merci. Comme je le disais, actuellement tu fais l'actualité mais pas l'unanimité. Comment Singleton se sent d'abord? Très bien, rien ne me dérange. Tout se passe très bien pour moi. Okay. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tous, on plaît un peu toujours, on plaît à un parti. C'est ça l'équilibre. D'accord. On est là, tu le sais bien, c'est par rapport à ta sortie, la musique dédiée au général Mamadi Doumbouya. Quand est-ce que Singleton a décidé de dédier une musique au général? C'est la première fois d'ailleurs que je chante pour un président. Okay. Et c'est ce qui fait beaucoup de bruit parce que les gens ne s'attendaient pas. Et quand j'ai décidé de chanter pour lui, c'est parce que j'ai remarqué que c'est un président pragmatique. Un président qui ne parle pas, mais un président qui agit. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les faces. Il y a beaucoup de résultats depuis qu'il est là, en 3 ans. Il a fait beaucoup de choses que nous pouvons voir. Donc je crois que c'est... Des résultats comme le travail de Simandou. Tu vois, c'est débloqué au temps de l'ex-président. Et comme les ponts aujourd'hui qui sont en train d'être mis partout à Conakry. Et aussi les routes. Il ne faut pas oublier les routes qu'il est en train de mettre. Et aussi, il faut voir, excusez-moi, la route de Kaloum. Une fois à Kaloum aujourd'hui, il faut voir l'image. L'image de Kaloum, ce n'est pas comme avant. Et ça se voit, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Qui sont concrets. Mais sauf que Kaloum, Conakry ne se limite pas qu'à Kaloum, Singleton. Ça commence par là-bas. Est-ce que tu as vu l'image des autres axes routiers? C'est-à-dire la route Le Prince, un peu l'autoroute. Tu vois un peu l'état de la route? La route de l'autoroute, elle est bien faite. Et tu pratiques. La route de l'autoroute, la route de Prince, quel est le côté qui n'est pas bien en route de Prince? Je ne devrais pas non, ça. Moi, en tout cas, ce que je sache, de Kaloum jusqu'à Kagbele, tout a été très bien mis. Okay. Des endroits où il y a la faille, vous savez, vous êtes témoins parce que nous habitons tous sur le côté de l'axe. Les gens brûlent les pneus sur le goudron. Vous n'êtes pas sans savoir que brûler le pneu sur le goudron peut avoir des effets. Exactement. Et il y a aussi un endroit, nous avons vu un endroit aussi en partant après la Somphonia, à un endroit, à un moment donné, ils ont cassé le goudron pour mettre des ciments. Donc c'est des gens qui ont fait ça. Donc c'est le comportement de la société. Mais quelle société? Mais ça n'explique pas que ça doit être comme ça. Vrai ou faux? Je travaille, vous gâtez. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me fatiguer. Oui, je vais le faire, mais c'est un État, comme vous êtes en train de dire. C'est quand même un État. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le président doit se concentrer. Il ne doit pas revenir en arrière à tout le temps. Depuis quand tu as pensé au projet de chanter réellement? De chanter, c'est après des analyses, après de longues analyses, quand j'ai vu ces travaux et comparativement à ceux qui sont passés, à un laps de temps, ce qu'il a pu réaliser. Et après, quand j'ai vu
les structures politiques, à vouloir critiquer cela et pousser les gens à faire croire que ces gens-là ne travaillent pas et tout. Donc je me suis dit non, il faut que j'agisse parce que c'est le moment où je dois agir parce que c'est mon État. Faudrait pas que nous avons cherché un président parce qu'à chaque fois nous disons celui-ci n'est pas bon, lui n'est pas bon et nous avons un autre président qui travaille, qui parle pas mais il travaille, ça donne des résultats et aussi que je laisse les gens faire cela. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette chanson. Je l'ai pas fait pour la personne de Mamadi Doumbouya, je l'ai fait pour l'État. Et parce que pour moi, c'est l'État le plus important. Donc, je comprends, tu ne penses pas à la personne de Mamadi Doumbouya, mais tu penses à l'État. À l'État, exactement. C'est Mamadi Doumbouya qui est mis en avant dans la musique. Oui, bien sûr, il va partir. Oui, dans la chanson, quand vous écoutez la chanson, moi j'ai parlé des actions. Des actions. Quand moi j'ai parlé de la chanson, quand vous écoutez bien de la chanson, il y a son nom parce que c'est lui qui est le président maintenant là. Donc, les actes qu'il a posés, des travaux qu'il est en train de faire, sont ces travaux-là que je suis en train de mettre en lumière. Et c'est ce que certains politiciens ne veulent pas parce que eux, leur ambition, c'est d'être au pouvoir pour leur intérêt personnel. Okay. Donc, moi, je crois que c'est, en tant que citoyen, ne pas être un ingrat face à l'État, ne pas être un traître d'État. C'est pourquoi je me suis dit, il faut que j'agisse pour ne pas que nous perdons ces messieurs, parce que sinon c'est la Guinée qui va perdre. Okay. Mais Singleton, comment tu juges aujourd'hui le niveau de vie des Guinéens? Le niveau de vie des Guinéens, ça a toujours été comme ça. C'est ce que les gens disent toujours. Ah bon, même aux États-Unis où tout est bien, il y a des grosses caisses, il y a les choses, l'infrastructure est bien, et on ne peut pas se plaindre de quoi que ce soit. Mais les gens disent que la vie est dure. Aux États-Unis, en Europe, les gens disent toujours la vie est dure. Sauf que chez nous, c'est de pire en pire. C'est ce que les gens disent. Levez-vous, vous travaillez. Donc, je suis souffrant, je fais partie aussi du peuple guinéen. Mais à s'attendre à ce que le président quitte chez lui pour venir nous donner à manger, c'est ce qui n'ira pas. Nous voyons combien de frères, à chaque matin se lèvent pour aller à Madina et qui n'ont pas de boutique à Madina, qui partent tirer des wagons, qui partent faire des travaux côté. C'est comme ça, il faut se battre. C'est Singleton aujourd'hui n'est pas quitté du ciel et tombé. Non, je suis un mec qui, à la base, a voulu toujours réussir dans sa vie. J'ai commencé à ramasser des chaussures qu'on appelait pas de corps en sous on dit sans kirkobi. J'ai fait ça pendant des années parce que je voulais avoir mon argent. Et après il y a des petits boulots que j'ai fait en accompagnant ma maman parce qu'elle vivait ici. On a vendu de l'eau glacée pendant des années. Mes grands frères, mes jeunes frères et moi. Et il faut pas se mettre à une seule place pour dire que non, ça va changer demain. Non. Il faut travailler. Quand on venait dans la vie, on ne nous a pas dit que la vie est facile. La vie en général, c'est difficile. Il faut travailler pour arriver là où tu veux. Ok. Depuis cette sortie de la musique, oui. En fait, il y a un grand déséquilibre au niveau de tes fans. C'est vous qui avez tous les gens qui pensent comme ça, c'est eux qui ont des déséquilibres mentaux, tu vois. Quand j'ai commencé ça, j'avais 643 000 abonnés. Et quand les choses ont commencé à chauffer, c'est parti à 648 000 abonnés. Donc c'est descendu ou bien c'est monté? Ok, mais sauf que... C'est descendu ou bien c'est monté? On constate... Pratiquement. Okay. Les gens qui sont en train d'insulter, ils ne viennent pas dans mes concerts et c'est pas mes fans. C'est les partisans des partis politiques. Et c'est des gens que moi je n'ai pas besoin. Partis politiques, c'est-à-dire... Exactement, ce sont des gens qui sont téléguidés par des partis politiques, comme vous le savez bien, nos frères FNDC, les partisans de Cellou Dalein. Ce sont eux seulement qui sont en train de m'insulter sur Facebook. Et j'ai remarqué que quand j'ai dit ce sont les partisans de Cellou Dalein sur Facebook, j'ai vu ça récemment. Il y a quelqu'un qui a voulu mettre mes verres à l'envers pour dire que non, Singleton il attaque des peuples. Mais c'est ce qu'ils veulent faire, des campagnes de dénigrement de Singleton. Changer, ça a toujours été comme ça. Changer ce qu'on a dit pour ce qu'on n'a pas dit, pour manipuler la pensée publique, tu vois, et pour des gens parce que vous savez, nous sommes dans un pays où
nous avons une forte pourcentage d'analphabètes, tu vois. Donc on essaie toujours d'endormir l'esprit de ces gens pour leur faire croire que parce que c'est des bénis, oui, ils comprennent. On dit ah bah lui c'est comme ça. Bon, il est téléguidé directement, ça reste Singleton, ça reste l'ennemi. Tu vois, donc c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. C'est des partisans de Cellulala et des partisans des FNDC. C'est les mêmes personnes qui sont toujours en train de m'insulter. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu vas sur leur photo de profil, tu vois la photo de Fonike Bengue, tu vois les photos des logos de Cellulala, des logos de trucs, tu vois. On en passe. Ils sont en train de mener un combat. Tout de suite, tu as dit que tu mènes un combat pour l'État, si je comprends bien. Le combat qu'ils mènent, c'est pas un combat pour l'État. C'est un combat pour une personne. Un combat noble. Quel combat? Pour la démocratie. Le combat qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas un combat de démocratie. C'est comme ce que je suis en train de dire. Ce sont les politiciens qui sont en train de mettre dans la tête des gens. Oui, ce que vous êtes en train de mener, c'est un combat de démocratie. Pourtant, c'est faux. Ils sont en train de les manipuler. Parce que ils vont dans la rue, ils vont dire, bon, c'est l'axe de démocratie, ça c'est les politiciens qui ont même sorti ces verbes-là, tu vois. Ces mots, ces phrases, on leur dit, bon, il faut sortir dans la rue, il faut se défendre. Et à un moment donné, on change, on dit, ouais, dans l'endroit, il y a le Tougol, parce que colonial, tu vois. Tout ça, on essaie d'ancrer dans la tête des gens que les politiciens passent par toutes les manières pour changer, pour monter l'esprit des gens à avoir juste leur intérêt personnel. Parce que quand ces gens-là meurent et quand il y a tous ces problèmes, le résultat final, qui vont gagner? Ce sont ces politiciens-là qui gagnent. Ce n'est pas les gens-là qui sortent dans la rue qui vont avoir de place à la présidence et qui vont avoir de place dans le gouvernement. Par contre, les politiciens, là, c'est eux qui vont avoir l'intérêt. Et une fois qu'on les prend dans le gouvernement, ils ne pensent plus aux gens qui sont morts. Ils ne reviennent plus dans les ghettos pour voir ses frères. Tu vois, parce qu'on a vu des exemples. Il y avait Bill Dessam qui était dans FNDC, il y avait M. Sano qui était dans FNDC, il y avait la femme de Fonike Mengue qui travaillait au CNT, il y avait tellement de gens qui étaient dans FNDC qui ont profité de place au gouvernement. Et une fois que ça arrive, on ne pense plus à les gens qui sont en train de mourir. Les gens qui sont en train de mourir, ce sont nos frères guinéens, parce qu'après, on ne dira pas. Quand on vient faire, par exemple, un recensement, on ne dira pas, il y a 12 000 Malinké, il y a 13 000 Peuls, il y a 14 000 forestiers, ainsi de suite, pour dire 8 000 Soussous. Non, on dit, ouais, il y a 12 millions de Guinéens. Ceux qui sont en train de mourir, ce sont des Guinéens qui sont en train de mourir. Et les gens que je suis en train de défendre, ce sont ces frères qui ne comprennent pas, qui sont manipulés par une certaine catégorie de personnes, d'une entité. Donc ton combat, c'est un combat contre un combat. Moi, je ne mène pas un combat pour un combat. Si je mène un combat pour faire comprendre les gens, de sensibiliser à ma manière qui n'est pas bien compris aujourd'hui. Et ça sera compris, Inch'Allah, tôt ou tard. Comme tu le disais au début, tu n'as jamais chanté pour un président, pour un leader politique. C'est une première. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi alors de mettre pied dans la politique? Jamais. Jamais, ce n'est pas mon intention. Je veux avoir une vie tranquille. Non, je veux même pas. Mais tu ne penses pas que tu as déjà le pied dans la politique? Non, ce n'est pas de la politique. Ce que je suis en train de faire, un combat social. Un combat de reconnaissance à l'État. L'État qui a fait beaucoup pour ma personne parce que j'ai fait mes études. J'ai fait l'étude privée de la maternelle en 6e année. Collège, lycée, université, c'est l'État qui a payé parce que c'était dans des écoles publiques. Donc, et après ces études, si aujourd'hui j'ai la capacité de faire le discernement entre le bien et le mal et aussi entre des personnes qui veulent tromper le peuple face contre l'État, je pense que je dois être un militant, je dois être un soldat de l'État, mais pas un soldat d'une personne. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je pense que, à un moment donné, il faut se dire, il est bon de critiquer, oui, bien sûr, mais il est bien aussi de faire des propositions. Il est aussi bien de se remettre en cause pour se dire, c'est quoi ma place dans cette société? Qu'est-ce que moi j'ai fait
pour cette société. Quand on regarde 12 millions de Guinéens, quelle est moi ma place? Qu'est-ce que j'apporte? Alors pour cela, malgré que je suis artiste, je fais bouger les gens, mais j'ai aussi de la plantation. Et la plantation, c'est-à-dire, je fais aussi de la culture maraîchère. Des fois, on prend mes piments à Conakry. Peut-être que vous avez mangé mes piments. J'ai fait du piment Nenengoro. J'ai fait du gombo, de l'aubergine. Exactement, tout ça. Donc c'est ma place. Il y a des choses que je dois apporter pour le pays, pour le développement. Donc voilà, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, tu sais que quand même avec cet état aujourd'hui, le gouvernement, quand même tout n'est pas rose. Ok. Par exemple, comme tu n'as pas accepté, on a des routes dégradées, c'est vrai. On a aussi la presse qui est restreinte. On a beaucoup de choses en fait. Des voix dissonantes coupées, en fait, tout ce qui s'oppose au gouvernement. Coupé en fait. Bon, moi je ne peux pas me concentrer sur des choses négatives. Je me concentre sur des choses bien parce que c'est ça le plus important. Tu vois, même Dieu qui nous a tout créé ne peut pas tout faire en même temps pour tout le monde. Sinon tout le monde serait bien. Tu vois, donc, mais aujourd'hui, il faut voir, aujourd'hui c'est ton tour, demain c'est le tour de l'autre. Et sinon Dieu, il a la capacité de changer tout en un claquement de doigts. Et par contre, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un Dieu. C'est un humain. C'est un président, il n'a pas de la baguette magique pour décider à faire soit et que ça soit, tu vois. Et donc, s'il y a aujourd'hui il y a des gens qui ont des petits soucis avec le gouvernement, c'est eux qui en savent parce que moi je n'étais pas là, alors je ne peux pas commenter de cela. D'accord. On va parler d'autre chose. Tu as pris cette décision de chanter pour le général. Tu ne penses pas que cela pourrait t'éloigner de certains de tes amis? Bah, c'est leur problème. C'est leur problème. Hein. Chacun a sa décision parce que moi, je respecte les décisions de chacun. Je respecte la décision de tous mes collègues, de tous mes frères et de tout le monde. C'est ça la démocratie. Donc, je respecte l'opinion des autres. Et alors, il faut que les autres aussi respectent mon opinion. Alors, si c'est lui qui n'est pas d'accord de mon opinion, ça n'engage que lui. Okay. Je vais citer par exemple un qui est de l'autre côté, Gianni Alpha. Gianni Alpha, c'est mon bon ami. Hein. Je sais qu'il est intelligent. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que Gianni Alpha est obligé de moi me faire la guerre parce que j'ai choisi un camp qui n'est pas son camp? Il est très intelligent pour ça. Donc, il sait que c'est la démocratie. Et en aucun cas, je n'ai un droit pour dire à Gianni, non, le chemin que tu as emprunté, c'est pas bien et tout. Non, il a réfléchi pour prendre ce chemin. Et quand j'ai pris mon chemin, je sais qu'il est très intelligent pour ça. Donc, il peut, ça n'a rien à voir. Et je sais que rien ne peut se manifester pour ça. Et même si ça arrivait, je pense pas hein, que ça arrive, mais je ne vais pas me tirer les bras avec Gianni. Ça va jamais arriver avec lui. Ok, mais là en fait c'est comme si vous avez séparé les routes. Il reste mon ami. Vous avez les bons rapports. Oui, bien sûr. Nous avons les bons rapports. Il reste mon ami. Je ne me suis jamais discuté avec lui depuis qu'on s'est connus. Si on se discuterait une fois, ça serait bien. Parce qu'on ne se met pas ensemble, ça se discuter. Tu vois. Donc, s'il arrivait que je me discute avec mon frère, c'est bien. Après, on va se remettre ensemble. Mais c'est parce que quand je parle avec Gianni Alpha, on ne parle même pas de ce côté. Tu vois, quand je parle avec Gianni, c'est la famille Mbari, la famille et madame. Voilà, on se moque et on parle aussi de la musique et des conseils, des choses que je n'ai pas compris. Souvent, il me donne beaucoup de conseils, tu vois. Je pense que c'est ça le plus important, mais ça ne va jamais arriver que à cause de sa prise de position et de ma prise de position différente, qu'on soit des ennemis. Comment tu juges sa position aujourd'hui avec le gouvernement actuel? Qui? Gianni Alpha. Sa position avec le gouvernement actuel? Bon, je connais pas. Je connais pas. Je vais poser une question, je ne sais pas si tu vas accepter de la répondre ou pas. C'est sur en fait une éventuelle présentation du général aux élections. Qu'en penses-tu? Pour le moment, il est celui qui est là. Et celui qui travaille. S'il ne travaillait pas,
J'allais le dire. Et dire que, monsieur, donc voilà, la façon dont j'ai chanté pour les travaux qu'il est en train de mettre en place, s'il ne travaille pas, j'allais aussi faire pareil. Mais aujourd'hui, du moment où il est en train de travailler, il est en train de faire des choses concrètes qu'on est en train de voir, moi je pense que le général Mamadi Doumbouya va rester là si c'est pour donner le pouvoir aux personnes qui ont été ici, qui ont commandé ce pays pendant une longue période, pendant un long moment. Ils ont travaillé ce pays, ça n'a abouti à rien, on a galéré, la souffrance, et rien n'était mis en place pendant toutes ces années qu'ils ont fait au pouvoir. Alors si c'est pour remettre le pouvoir à tous ces anciens, je préfère que Mamadi Doumbouya reste ici pour le moment. Tu le soutiens? Je le soutiens. Hein, si, je le répète, attends, je vais regarder le caméra. Ou bien la caméra. Hein. C'est pas ma langue quand même, je suis sous-sous. Je me débrouille à parler la langue française. Et si pour le moment, si c'est pour que général Mamadi Doumbouya, le président actuel de la Guinée, de mon pays, si c'est pour donner le pouvoir aux gens qui ont agenouillé ce pays, des gens qui ne voulaient même pas voir la jeunesse dans les ministères, dans le gouvernement, comme aujourd'hui ça se passe, parce que quand vous rentrez aujourd'hui dans les ministères, vous verrez que des jeunes, partout où vous allez dans l'administration, c'est des jeunes qui travaillent. Et aujourd'hui, tout est rajeuni. Si alors c'est pour donner ce pouvoir à ces vieilles personnes qui vont ramener encore leur vieille équipe, je pense que Mamadi Doumbouya doit encore rester au pouvoir. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Ok, laisse-moi placer cette question. Alors, est-ce que tu le soutiendrais s'il voudrait aujourd'hui se présenter aux élections? Si je le soutiendrais pour se présenter aux élections, pour le moment, je ne peux pas donner des commentaires par rapport à ça parce que je ne sais pas qui sont en train de se présenter aux élections. Si vraiment il y a quelqu'un qui arrive, un jeune auquel nous avons confiance avec tout ce qu'il va présenter, sur le programme et tout, et en regardant ses expériences passées, on pourra tous les Guinéens qui vont décider ensemble pour le sort. Mais par contre, si c'est pour donner le pouvoir à tous les gens qui sont là, qui ont déjà agenouillé ce pays, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis un père de famille. J'ai 3 enfants. Le premier, il est dans les débauches. Le second, dans les boîtes de nuit. Troisième, avec des jeunes filles. Et tout le temps, ils sont dans des trucs comme ça. Je suis un père de famille qui a investi, qui a beaucoup de choses, et déjà qui a accompli beaucoup de choses. Et je sais que quand je vais décéder, maintenant là, c'est mes enfants, ils vont vendre tout ce que j'ai mis en place parce que ça s'est fait à Conakry. Nous voyons comment ça se passe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher soit une bonne personne, ou quelqu'un d'autre de ma famille, ou quelqu'un d'autre voilà, quelle que soit l'appartenance de la personne, je vais l'appeler et je vais chez les juges. On va faire un papier, dire que le jour où mes enfants auront 45 ans ou 40 ans, parce qu'à partir de 40 ans, on est conscient, on ne peut pas dilapider de l'économie. Moi, voilà mon humble avis. Je pense qu'on ne pourra pas s'amuser avec. À partir de 40 ans, vous pouvez donner tous mes biens à mes enfants. C'est comme ça que je vais le faire. Alors, si c'est pour qu'il donne tout ce travail qu'il a fait et qu'il confie à ces vieilles personnes pour venir encore dilapider l'économie, s'en foutre de tout ce qui est en train d'être mis en place parce que c'est des politiciens, ils n'ont pas peur, ils savent comment manipuler l'opinion publique. Je pense que ce n'est pas la peine. Je préfère que Mamadi Doumbouya reste si c'est pour donner à ces vieilles personnes, ces anciens qui ont agenouillé ce pays. Ok, tes derniers mots devant la caméra, on va se quitter. Bon, mes derniers mots, c'est dire à nos frères qui sont en train de se laisser manipuler par ceux qui veulent leur faire comprendre que je suis une mauvaise personne, qu'ils essayent de comprendre qu'eux-mêmes ils sont victimes de manipulation parce que ces gens-là, ils savent que je suis celui qui est capable de mettre en lumière leur mentalité satanique. Donc ils essayent
de moi et de me peindre en noir pour que le public, leurs partisans me haïssent. Et moi, je m'en fous, hein, je n'ai pas besoin de partisans, je ne suis pas un politicien, je suis un artiste. Donc, essayez de vous asseoir et réfléchir vous-même et conditionner votre esprit afin de commencer à vous mettre au travail pour vous mettre bien. Personne n'est responsable de votre échec ou de votre réussite. Vous êtes les seuls à être responsables de ce qui vous arrive. Merci. Merci Singleton.